L'eau, c'est la vie. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui le disait évidemment à juste titre. Une phrase qui résonne différemment quand on sait que près d'1 milliard de personnes à travers le monde n'ont pas accès à l'eau potable et que 2,5 milliards d'individus sur notre planète manquent des installations sanitaires les plus élémentaires. Ça représente quand même 40% de la population mondiale. En France, évidemment, de ce point de vue-là, comme de bien d'autres, eh bien, on est de vrais privilégiés. Pourtant, il est temps de se demander si dans notre pays aussi, l'eau n'est pas en train de devenir une denrée précieuse, voire luxueuse, des tarifs en augmentation sensible et surtout des disparités incroyables d'une commune à l'autre font qu'ici ou là, il devient très coûteux d'ouvrir son robinet. 3,40 €, c'est le prix moyen du mètre cube d'eau en France, sachant qu'une famille de 4 personnes consomme en moyenne 120 mètres cubes chaque année. Bon, Gilles Tessier, on consomme bien plus évidemment parce qu'il adore les bains et qu'il en prend plusieurs par jour. Mais bon, en moyenne, on consomme 120 mètres cubes chaque année pour une famille de 4 personnes. L'eau la moins chère en France, jusqu'au mois de juillet prochain, eh bien, c'est à Divonne-les-Bains qu'on la trouve, dans l'Ain, avec 2,26 € par mètre cube. Voilà, c'est là que c'est la moins chère. Mais elle sera encore moins chère à partir de cet été à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, où elle ne coûtera plus que 2 € par mètre cube grâce aux nouvelles négociations réalisées par la municipalité. En revanche, l'eau la plus chère, écoutez bien, eh bien, c'est à Tréloux-sur-Marne, avec 7,22 € le mètre cube, c'est-à-dire plus de deux fois plus cher que la moyenne nationale. Du coup, dans cette commune, certains usagers ont constitué une association baptisée Nos Ronds dans l'eau pour essayer de voir un petit peu quelle était la cause de ce prix très élevé, beaucoup plus élevé que partout ailleurs, et ils ont mis le doigt sur un certain nombre d'incohérences, tant en matière de distribution que d'assainissement. Le président de cette association, Nos Ronds dans l'eau, est avec nous, c'est Richard Olivieri. Bonjour à vous. Bonjour Richard Olivieri. Oui, bonjour. Alors, vous avez donc créé cette association Nos Ronds dans l'eau parce que vous avez la malchance d'habiter dans la commune où l'eau est la plus chère en France. Est-ce que vous avez réussi à comprendre pourquoi ce prix aussi élevé? Je le disais, 7,22 € le mètre cube. En tout cas, c'est les informations qui m'ont été données. Est-ce que vous confirmez ce prix-là? Le prix exact n'est pas 7,22 €, mais 7,26 €. 26, oui. D'accord. Il a encore monté depuis hier où on a fait l'enquête. Et malheureusement, je crains qu'il ne monte encore. Alors, quelles en sont les raisons, Richard Olivieri? Comment on peut expliquer que dans une commune, ça coûte 2 fois plus cher qu'ailleurs, en moyenne en France? C'est la question, effectivement, qu'on peut se poser, hein, parce que, comme vous l'avez dit, le tarif peut varier du simple au double, voire même au triple. Si on prend l'exemple d'Antibes que vous venez de signaler, sachant que la distribution de l'eau et l'assainissement, c'est-à-dire l'eau qui repart vers les stations d'épuration, je veux dire, est énorme chez nous. Alors on s'est posé la question, pour ma part, moi la première chose que j'avais faite quand j'étais simple administré, je suis allé voir monsieur le maire de Tréloux-sur-Marne pour lui poser la question. Et là déjà, première chose, on m'a dit, c'est pas moi, il faut aller voir la communauté de communes. Et puis la communauté de communes m'a renvoyé ailleurs, et ainsi de suite. On a gravi tous les échelons, tant qu'on est parti de monsieur le maire, on a fini à la présidence de la République. Pour vous dire qu'on a réellement eu une réponse, on n'a pas eu de réponse. Ah bon? C'est étonnant ça quand même, non? Il doit y avoir quand même, il doit y avoir un bilan de ces dépenses qui est fait au niveau de la commune, de la collectivité, pour savoir qu'est-ce qui coûte et comment on peut répercuter sur les usagers un coût de 7,26 €. Oui, écoutez, de toute façon, ce qui coûte, on peut pas dire que ce soit notre situation géographique, parce qu'actuellement, on n'a aucune contrainte particulière, on va dire, par rapport aux communes voisines. Oui. Alors, on peut se poser. Alors moi, je pense plutôt, si vous voulez, que si on résume un petit peu, que ça se limiterait au choix d'investissement. Il y a eu des investissements très, très importants qui ont été réalisés, pour lesquels on a beaucoup de difficultés à rembourser. Et puis en même temps, une gestion pas rigoureuse du tout. Moi j'en veux pour preuve, vous savez, le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2008, qui, à la fin de son rapport, recommande pour la communauté de communes, la communauté de communes gère l'assainissement, recommande une amélioration des pratiques et une plus grande rigueur. Donc là, à partir de là, si vous voulez, on est en droit de se poser toutes ces questions. Oui, bien évidemment. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs, Richard Olivieri, que dans la plupart des communes aujourd'hui en France, donc la gestion de l'eau, c'est du ressort de la commune, mais dans beaucoup de communes, environ 3 sur 4 aujourd'hui, c'est une gestion déléguée, c'est-à-dire que ça a été délégué à des groupes privés.
Hein, c'est le cas. Trévoux-sur-Marne, si vous voulez, on est dans une gestion déléguée, ce qu'on appelle une DSP, une délégation de service public. Voilà. Donc c'est un grand groupe, pour pas le citer, là, sur Trévoux-sur-Marne, c'est Veolia. C'est Veolia. Qui Alors, gère la partie assainissement et qui gère la partie distribution de l'eau. Voilà. Alors eux, ils expliquent, ils se défendent en disant qu'il y a eu de très très gros investissements nécessaires dans les dernières années, justement en matière d'assainissement et bon, pour remettre un peu les installations à jour. Est-ce que vous confirmez ça? C'est certain qu'il y a eu effectivement des investissements, mais je veux dire qu'on n'est quand même pas la première commune de France à avoir fait des investissements tant sur le plan d'assainissement que sur le plan de la distribution d'eau. Mais je veux dire que là où c'est bien plus grave, c'est que notre association, je dirais, actuellement, on a trouvé nous une solution pour faire diminuer le prix de l'eau, rien que sur la partie distribution, puisque comme vous le savez, je viens de dire, il y a la distribution d'un côté et l'assainissement de l'autre. Bien sûr. Rien que sur la partie distribution, où le prix de l'eau actuellement nous tourne à 3,07 €, on a trouvé une solution pour faire diminuer ce prix de l'eau. C'est quoi, Richard Olivieri? 1 € et 1,20 €. C'est quoi cette solution? Cette solution, c'est une adhésion à une régie publique qui est installée dans le nord de la France, qui s'appelle Noréade, qui gère actuellement qui dessert 880 000 habitants, donc c'est pas quelque chose d'insignifiant. Plus de 620 communes à son actif, et qui est créé depuis les années 60. Donc on peut penser qu'il y a quand même une certaine stabilité. Et une vraie expérience. Et cette solution-là, on aurait pu penser, si vous voulez, que les élus allaient étudier ça avec bienveillance. Au contraire, on voit que certains sont très frileux, on peut se poser des questions, d'autres on sent qu'il y a réellement une inertie, et voire même pour certains une opposition totale sans argument. Quand vous dites on peut se poser des questions, ça veut dire quoi? Vous parlez carrément de compromission, ou vous pensez que certains élus et les dirigeants de la commune ont aujourd'hui intérêt à rester chez Veolia alors même que ça coûte beaucoup plus cher que ça ne coûterait avec ce distributeur dont vous parliez? Un élu hier m'a dit, vous savez, monsieur Olivieri, quand on a une bonne voiture, qu'elle roule bien, pourquoi vouloir en changer? Si elle coûte trop cher, il y a des bonnes raisons. Comment? Si cette voiture coûte trop cher, ça fait une bonne raison pour en changer. Oui, c'est la question qu'on peut se poser. Parce que j'ai moi placé du point de vue des administrés, c'est pas tout à fait ce que je ressens. On a écrit, je vais vous dire, on a écrit à tous les présidentiables. Parmi ces présidentiables, un nous a écrit, nous a répondu, nous a fait une lettre assez circonstanciée, et me met la solution que vous prenez d'adhésion à Noréade est certainement pertinente de par le fonctionnement de cette structure guidée par les principes de concertation et d'équité. Alors, on aurait pu penser que l'élu prochain, enfin je sais pas, la personne qui va se présenter aux législatives, et qui est à même également, qui est aussi dans le service de la distribution d'eau, aurait pu dire, bah oui, je vais tout à fait me pencher sur cette solution. Être en conformité avec la décision de mon élu principal, de mon patron entre guillemets. Au départ, c'était bien parti, et là maintenant, il y a une dérive qui fait qu'il y a un retournement de situation. Alors pourquoi? Mais moi je me pose plein de questions, si vous voulez, on est en droit de se poser énormément de questions. Mais on voit que pour l'instant vous n'avez pas les réponses. Richard Olivieri, est-ce que au sein de la population de Trévoux-sur-Marne, vous recevez une adhésion de plus en plus importante? Est-ce que votre combat pour obtenir un prix de l'eau beaucoup plus normal et conforme à la moyenne française reçoit des adhésions aujourd'hui? Si vous voulez, avant de lancer cette association, moi j'avais fait une pétition dans le village et j'avais recueilli 95% des habitations. C'est-à-dire que sur 500 habitations que compte à peu près le village de Trévoux-sur-Marne, c'est 1000 habitants, à peu près 900 habitants. Oui. Il y a 500 habitations. Sur les 500, j'avais réussi à en obtenir 475 signatures. D'accord. C'était quand même quelque chose de... Donc il y a un vrai soutien sur ce combat, mais pour autant, pour l'instant, vous n'avez aucune certitude de voir baisser ce prix de l'eau qui, je le rappelle, c'est un record en France, et de 7,26 € le mètre cube, c'est-à-dire 2 fois plus que la moyenne nationale. On ne comprend pas trop pourquoi. On va suivre ce dossier, bien évidemment, et on reparlera de cette question du prix de l'eau qui, en ce moment, est en augmentation dans pas mal de communes en France, avec des disparités incroyables et difficiles à expliquer d'une commune à l'autre. Merci à Richard Olivieri, président de l'association Nos Ronds dans l'eau de la commune de Trévoux-sur-Marne. C'est dans l'Aisne que se situe cette commune. Un bel hommage à cette belle chanson de Françoise Hardy.